Coucou, on est le 25 décembre 2023. Je te fais cette vidéo, je veux que tu me la refasses dans un an, que tu me répondes. Je suis un peu triste en fait, là tout de suite. Vraiment genre, en fait super triste. Je suis vraiment à un stade. Je sais même pas, j'ai même pas les mots en fait pour t'expliquer. Cette vidéo date d'il y a presque 2 ans. Et si jamais t'as l'impression que t'es dans cette situation, t'es au bon endroit. Je sais ce que tu ressens. T'as peut-être pas de famille, pas d'amis, pas d'argent, tu sais pas comment est-ce que tu vas t'en sortir. Mais crois-moi, tu peux le faire. J'étais une personne très sensible qui pleurait souvent et se sentait rapidement à bout. Les pensées sombres qu'on a quand on n'a plus d'espoir, c'était des pensées récurrentes dans mon esprit. Je me sentais seule, constamment, bloquée et frustrée. Je voulais sauver tout le monde alors que j'étais même pas capable de me sauver moi-même. Et tu sais ce qui a été la solution? La responsabilité et le recul. Dans cette vidéo, je vais t'introduire aux deux. Et avec ça, tu vas changer, mais surtout tu vas comprendre que là où t'es actuellement, c'est juste le pire moment de l'histoire incroyable qu'est ta vie. C'est comme dans les films, plus il y a d'obstacles, plus ils sont compliqués, plus l'histoire est belle et intéressante. Donc cette vidéo se divise en 2 parties, ça va être le fait d'être responsable et le fait d'être objectif. C'est très simple, mais honnêtement, t'as pas besoin d'énormément de choses pour sortir de cet état d'esprit de c'est la fin, je sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir, etc. On commence par le fait d'être responsable. Qu'est-ce que c'est qu'être responsable? On a tous envie de trouver un responsable extérieur à ce qui nous arrive. Oui, mais mes parents ont telle situation, oui, mais mes parents n'étaient pas là, oui, mais j'ai pas de parents, oui, mais regarde, eux m'ont fait ça, quand j'étais petit, on m'a fait ça, mais regarde, je suis pas capable de faire ça. On aime blâmer l'extérieur et s'apitoyer sur nous parce que c'est agréable. Et aussi dur que ça puisse être à entendre, c'est la vérité. Peut-être que tout ce qui t'est arrivé et que les capacités que t'as ou que tu n'as pas ne dépendent pas de toi. Peut-être que oui, toutes ces choses ne dépendent pas du tout de toi. Mais ta réaction face à ces choses dépend totalement de toi. Et le truc, c'est que dans la vie, l'important, c'est pas tant ce qui t'arrive, mais c'est bien ce que t'en fais en réagissant d'une manière ou d'une autre. On appelle ça communément le fait de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On va prendre un exemple auquel je peux m'identifier parce que je vais pas prendre un exemple auquel je ne peux pas m'identifier évidemment. Mais par exemple, t'as pas tes 2 parents. Moi, j'ai pas mes 2 parents. J'ai juste ma mère. Je me suis vraiment fait à l'idée, hein, c'est ok, y a pas de souci. Mais certaines personnes s'appuient sur le fait de n'avoir que leur mère. Oui, mais moi, tu vois, j'ai que ma mère, j'ai pas mon père, j'ai pas eu cette figure, etc., etc. Chose que j'ai fait aussi, hein, vous inquiétez pas. Moi aussi, je dis oui, mais j'ai pas eu de père, tu vois, moi, j'avais pas mes 2 parents pour me supporter et m'aider, etc. Ok. Mais ce que tu fais dans la vie ne dépend pas du fait que t'es un père ou pas. C'est très brutal à dire comme ça, mais tu peux être une personne incroyable, tu peux être une personne avec des limites, tu peux être une personne sans daddy issue, même si t'avais pas de daron. Donc soit tu peux utiliser ça comme excuse pour justifier tes comportements irresponsables et irrationnels, soit tu peux te dire bah factuellement je suis dans une situation où j'ai pas de daron, j'ai pas de daron. Est-ce que ça change quelque chose dans la réalité? Genre dans ta réalité, est-ce qu'un truc change? Non, y a rien qui change. Peut-être que ouais, t'as une vie plus difficile, peut-être que oui, t'as pas de support familial, émotionnel, peut-être que t'as grandi dans un environnement instable, mais est-ce que ça veut dire que ça justifie le fait que t'abandonnes tout ce que tu fais? Est-ce que ça justifie le fait que à chaque fois que tu rates quelque chose, tu dis que c'est de la faute du fait que t'es pas de daron? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Faut être responsable. Parce que sinon, t'as une mentalité de victime. On appelle ça victim mindset. Tu ne réussis pas dans la vie, tu n'as pas en tout cas ce que tu veux dans la vie, puisque pour moi c'est ça réussir, c'est faire ce qu'on dit, obtenir ce qu'on veut. Bah tu réussis pas à faire ça si tu pars du principe que ce qu'il t'est arrivé, qui est hors de ton contrôle, chose du passé que tu ne peux pas changer, est la raison pour laquelle dans le présent tu ne fais rien, et le futur tu l'as déjà tué. Parce que tu pars du principe que vu qu'il t'est arrivé ça dans le passé, alors c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir ce que tu veux. Donc bon, j'ai pris l'exemple le plus connu qui est celui des daddy issues. Avoir des daddy issues ne justifie pas le fait de ne rien faire et de s'abandonner et de ne pas avoir de limites, notamment dans les relations. Voilà, si t'es une fille et que t'as pas de daron, ce n'est pas une excuse pour choisir des ploucs comme copains. C'est pas facile de se dire ça, mais on est responsable de ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que quand on se dit ça, on reprend le contrôle. Alors le contrôle n'est qu'une illusion, d'accord, si l'illusion t'aide à avoir tout ce que tu veux dans la vie, des loulous is the seul loulou, comme on dit. Et pour moi en fait, ça commence aussi par le fait d'être obsédé par soi. Quand t'es obsédé par toi, ce qui s'est passé avant, ce que les gens disent autour, ce qu'il te manque, n'est pas intéressant, ça ne t'intéresse pas. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est qui tu es actuellement et comment faire pour avoir ce qu'il te manque. Tu te dis pas, purée, il me manque ça, donc je peux pas. Tu te dis, oula, j'ai pas ça, comment je fais pour l'avoir? C'est pas, oh non, je ne peux pas, donc c'est mort. C'est comment est-ce que je fais pour avoir ce truc? Être obsédé par soi, c'est aussi être obsédé par son évolution.
être obsédé par le fait de corriger les choses qui ne t'apportent pas de choses positives dans la vie. Exemple, t'as des relations toxiques parce que tu n'as pas de père. Disons ça comme ça. Maintenant, les relations toxiques, elles te font perdre de l'argent, elles te font perdre du temps et elles te font beaucoup pleurer. Ça commence à devenir assez chiant. Si t'es obsédé par toi, tu vas te dire mais what the fuck, genre j'ai pas le temps pour ça. Genre j'ai pas le temps pour... Qu'est-ce qu'il veut lui là? Comment il me parle, tu vois? Alors que si t'es pas obsédé par toi et que t'es plus intéressé par ce que les gens font dans leur vie et par la vie AVIS des autres, la seule chose que tu vas te dire c'est oh non, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi... À un moment donné, les amis, là faut vous réveiller. Et je sais que c'est pas facile, mais sinon vous allez être comme moi là au début de la vidéo. Et encore, au début de la vidéo, je ne m'apitoyais pas sur mon sort. C'était juste un trop plein d'émotions. Tu choisis ta vie, tu choisis ce que tu fais et tu choisis avec qui. Être responsable. Partir du principe que si on fait quelque chose, c'est parce qu'on l'a décidé. Si quelque chose nous arrive, c'est parce qu'on a fait quelque chose et que l'action a engendré une réaction. Si l'action a été engendrée par quelque chose d'autre que toi, hors de ton contrôle, tu vas être responsable de ta réaction à cette chose. En gros, pour avancer dans ta vie et pour arrêter de tout le temps être triste et de tout le temps avoir l'impression d'être au bout, il faut que tu reprennes le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Au lieu de t'asseoir par terre dans ta chambre et de pleurer parce qu'il y a encore quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, parce qu'on t'a encore refusé à ce job, parce que t'as pas eu ce stage, parce que cette personne t'a rejeté, parce qu'on t'a humilié, parce que à la salle de sport t'as pas soulevé assez lourd, parce que à la danse t'as raté tes pas. Au lieu de t'asseoir et de pleurer, il faut que tu rentres chez toi en te disant qu'est-ce que j'ai loupé? À la salle, pourquoi est-ce que je soulevais pas lourd? Est-ce que j'ai bien mangé tous mes repas? À la danse, mais est-ce que j'ai vraiment révisé ma choré? Est-ce que je me suis vraiment assez entraînée? Est-ce que la prof avait raison? Ou est-ce que c'est elle qui est un petit peu zinzin? Est-ce que cette relation est vraiment bien? Non, parce que pour qu'elle me mette dans cet état, franchement, c'est que c'était pas ouf. Est-ce que je m'intéresse plus au fait de plaire aux gens plutôt que de me demander si les gens me plaisent? Prendre responsabilité de ce qui t'arrive, c'est te dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça? Et si je n'ai rien fait pour que ça se passe comme ça, objectivement, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe? C'est vraiment être rationnel. Et je sais que c'est compliqué parce que moi j'étais une personne très émotionnelle. Maintenant je suis une personne très rationnelle. Et à chaque fois je me dis, non pas pourquoi moi ça m'arrive et du coup je m'effondre parce que je le prends très personnellement, parce que au fond de mon cœur j'ai l'impression de n'avoir aucun contrôle sur cette chose. Je me dis juste, ok, alors là tu vois il est en train de se passer ça, qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que c'est de ma faute? Et souvent quand des choses mauvaises t'arrivent, bah tu peux trouver des fautes qui sont les tiennes. Bah ouais en fait, à ce moment-là on s'est embrouillé avec mon copain ou avec ma copine parce que j'ai mal parlé. Parce que j'ai pas assez communiqué. Peut-être que ouais, j'ai une mauvaise note parce que bah j'ai pas assez révisé. Fallait que je révise plus. Peut-être qu'à la danse, la prof t'a hurlé dessus parce que ça fait 5 fois qu'elle te répète la même chose et que les 5 fois, tu l'as pas fait. Peut-être que à la salle, t'as pas soulevé lourd parce que ça fait 2 jours que tu manges pas ton petit déjeuner. Peut-être que tu fais mal les choses et que tu n'arrives pas à te dire que tu fais mal les choses et que c'est pour ça que t'as pas de résultat. Et que c'est pour ça, au final, qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de négatif, tu finis par être dans tous tes états parce que tu as l'impression, au fond de ton cœur, d'être nul. Et t'es pas nul, t'es juste pas responsable. La vie, c'est pas je nais comme ça, je reste comme ça, je meurs comme ça. C'est je nais d'une certaine manière, je décide si je change ou non, tu décides, tu fais pas, mais tu peux. Et ça c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête. Si t'es nul en danse, tu peux devenir fort. Tu peux, c'est juste une décision. Est-ce que t'as envie, est-ce que t'as pas envie, après ça c'est toi qui décides. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire non, c'est pas fait pour moi, ça fait tellement longtemps, ça fait 1 mois qu'ils prennent des cours et ils écoutent même pas ce que le professeur leur dit. Enfin, encore une fois, je fais pas de danse là, donc c'est pas du vécu, mais combien de gens disent qu'ils ont pas de résultats par rapport à des choses ou qu'ils fournissent énormément d'efforts par rapport à des choses, alors que quand tu analyses avec un tout petit peu d'objectivité, tu te rends compte que ces gens-là ne font pas d'efforts. Et ensuite, ils pleurent, ils sont émotifs, ils ont l'impression que c'est la fin et que c'est le bout du monde, alors que objectivement, t'as juste à te dire est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait, est-ce que je l'ai bien fait, est-ce que je l'ai pas bien fait, est-ce que je me vois de la face ou non. Maintenant, il y a énormément de personnes qui vont toujours se trouver des excuses et grandir leur face, mais si tu fais partie de ces gens, c'est contre ton intérêt que de ne pas être objectif sur ce qui est en train de t'arriver, et c'est contre ton intérêt que de te voiler la face par rapport au fait que tu veux pas prendre responsabilité de ce qui t'arrive, parce que peut-être que pour toi c'est trop, et peut-être que t'as pas envie de faire les efforts, donc tu préfères rester dans le déni, parce que ça s'appelle du déni. Ensuite, être objectif, ça c'est le deuxième point. C'est super facile de faire tourner le monde autour de toi, d'être drama queen en gros. La prof elle m'a hurlé dessus, non mais... et voilà, et t'en fais des caisses pendant des jours, etc. Alors que, objectivement, bon... elle t'a hurlé dessus, bon, soit elle t'aime pas, soit vraiment t'as fait n'importe quoi, et donc elle était saoulée, peut-être qu'elle a eu une mauvaise journée. Objectivement, le monde continue de tourner, ta collègue de travail parle dans ton dos, et tu te mets dans tous tes états, tu surréagis, etc. Bon, objectivement, c'est juste une dame qui a parlé de toi. Quand tu vois les choses comme ça, bizarrement, t'es moins dans le délire oh non, le monde s'abat sur moi, regarde ce qui m'arrive, oh pauvre de moi, etc.
Parce que quand t'es objectif, tu te rends compte que peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qui t'arrive, le monde reste le même. La seule différence, ça va être ta réaction à toi. Et donc t'as le contrôle sur ce que tu fais. Moi, les moments où je pleurais, où vraiment je m'effondrais, c'est parce que j'avais profondément l'impression que le monde s'abattait sur moi. Mais parce que je pensais que le monde tournait autour de moi. Le monde peut tourner autour de toi si ça t'aide positivement, mais est-ce que ça sert à quelque chose de penser qu'il tourne autour de toi si ça ne t'apporte que du négatif? Non. Encore une fois, des loulous is de ce loulou. Donc c'est le fait de penser des choses qui ne sont pas forcément vraies pour te permettre d'avancer dans ta vie. Penser que je suis la fille la plus intelligente du monde, si ça me permet d'avoir mes 3 masters, soit, c'est très bien. Par contre, penser que je suis la fille la plus teubée du monde, ça va pas m'aider à avoir mes 3 masters. Donc est-ce que c'est bien de le croire? Dans les deux cas, hein, c'est faux. Je suis ni la plus intelligente, ni la plus bête. Mais l'un des deux choix me permet d'avoir ce que je veux. La vie, c'est le résultat de ce que tu fais avec ce que t'as. C'est un peu un effet cumulé. On va reprendre l'exemple des parents. Tu démarres sans papa, certes, mais le fait de ne pas avoir de père peut te donner énormément de résilience dans la vie. Parce que du coup, t'as dû apprendre à vivre avec l'amour d'un seul parent, alors que la plupart des gens grandissent avec l'amour des deux, voire des 4 s'ils ont beau-père et belle-mère. Donc toi, ce que t'as en plus, c'est de la résilience. T'as un caractère beaucoup plus fort, t'es beaucoup plus fort mentalement, parce que t'as utilisé cet événement hors de contrôle, t'as eu une réaction positive, et t'as fait en sorte d'en tirer quelque chose. Une fois que t'as cette résilience, ça va être ton niveau 1. Ton niveau 1 va te permettre d'aller à ton niveau 2. Ensuite, t'accumules niveau 1 et niveau 2. Techniquement, c'est niveau 3. À partir du niveau 3, tu peux aller au niveau 4. Enfin bref. Et t'accumules. Ce qui t'arrive dans la vie, tu peux en faire un effet cumulé. C'est pour ça que voir le positif dans tout ce qui t'arrive, c'est bien. Parce que dans tous les cas, même si ça inclut le fait de devoir partir, ça peut être positif. Des fois, se faire détruire, c'est bien parce que ça te permet de te reconstruire, tu vois. La fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. Par exemple, une rupture amoureuse, c'est une rupture avec la personne que t'étais. Et c'est pour que la personne que tu vas devenir, la personne que tu es aujourd'hui, puisse naître, simplement. C'est toi qui vois les choses comme t'as envie de les voir. C'est vraiment mon combat, en fait, sur cette chaîne YouTube, de faire comprendre aux gens que c'est nous qui décidons de comment est-ce qu'on voit les choses. Factuellement, le monde, peu importe ce qui t'arrive, ne change pas. Tu peux te faire renverser par une voiture, le monde ne change pas. Les lois de la physique ne bougent pas, les prix Nobel ne bougent pas, les présidents ne bougent pas, les continents ne bougent pas, la loi ne bouge, il n'y a rien qui bouge. Donc bon, là, l'exemple, en l'occurrence, c'est hors contexte, hein, évidemment, mais c'est pour te faire comprendre que c'est pas parce qu'une personne te fait un truc ou qu'un événement t'arrive que tout ce que tu penses et tout ce que t'es doit être remis en question, doit être douté. C'est pas nécessaire. Je te dis ça aussi pour justement te permettre de minimiser, si c'est bon pour toi évidemment, ta douleur. Des fois, on surréagit. Moi, je suis une personne très émotionnelle, enfin très sensible. Et à l'époque, vraiment, je sais que je ressentais les choses bien plus fortes que la plupart des gens. Moi, je pouvais m'effondrer et commencer à trembler pour un événement qui ne faisait même pas sourciller ma meilleure amie. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi elle, est-ce qu'elle a aucune réaction? Ça lui fait rien du tout. Ben, c'est parce que elle était détachée. Parce que pour elle, c'était pas important. C'était sûrement inconscient parce que c'était son tempérament et qu'elle était pas aussi sensible. Mais tout ça pour dire que dans son monde et dans le mien, la même chose arrivait. Mais elle s'en foutait. Et moi, j'étais en PLS. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Est-ce que c'est positif pour toi d'être en PLS ou est-ce que c'est positif pour toi d'apprendre à te détacher et être objectif sur la situation? La vérité, c'est que c'est plus positif pour toi d'apprendre à te détacher. Et se détacher, ça veut pas dire ne plus avoir d'émotions. De toute façon, ça c'est pas possible. Se détacher, c'est apprendre à se dire que les choses n'arrivent pas contre toi. Elles peuvent arriver pour toi si c'est ce que tu as envie de penser. Mais le mieux, c'est de se dire que les choses arrivent et que c'est toi qui décides si tu prends ou si tu ne prends pas. Et surtout, qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu ne prends pas. C'est important de développer une façon de penser rationnelle. En tout cas, moi, c'est ce que je pense parce que c'est ce qui m'a aidée. Je suis toujours une personne sensible, mais maintenant, je me pose des questions avant de réagir. Si quelqu'un sur les réseaux sociaux m'insulte, ma réaction, ça va être de lire et ensuite je vais me dire, est-ce que c'est utile que je réponde? Non. Voilà. À l'époque, mais j'aurais été choquée, mon cœur aurait accéléré et je me serais empressée de répondre parce que à l'époque, voilà, je le prenais vraiment comme si le monde s'effondrait sur moi. Et avec le temps, j'ai appris à me retenir. À chaque fois que je voyais un commentaire méchant, je me disais, ok Cyrine, là tu vois, c'est le moment de respirer, mais vraiment comme ça, hein, comme je le dis à la caméra à voix haute comme ça. Cyrine, c'est le moment de respirer, genre respire. Je me disais, ok, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que c'est contre toi? Non, t'es pas en danger. Je me touche, mais t'es pas en danger. Enfin bref, voilà. Et je me suis vraiment entraînée à faire ça. Et avec le temps, bah maintenant je m'en fous parce que un commentaire c'est un commentaire. Triste vie que le fait de mettre des commentaires négatifs sous le contenu d'une personne que t'aimes pas. Enfin, je veux dire, objectivement, c'est triste.
du côté de la personne qui le fait et non pas grave de mon côté à moi. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En vrai, c'est vraiment développer une façon de penser rationnelle qui personnellement m'a sauvée et m'a permis de me sortir de ces moments de très fort doute, très forte tristesse, profonde tristesse, et qui m'a permis d'avancer dans ma vie. Et ça me permet aussi de prendre de meilleures décisions parce que je suis plus rationnelle, plus objective et que c'est moins douloureux, tout en préservant mes émotions, elles sont toujours là. Mais maintenant je décide ce à quoi je donne de l'importance et ce à quoi je n'en donne pas. Ton attention, ton intérêt, c'est les choses qui ont le plus de valeur dans ta vie et tu dois faire attention à qui est-ce que tu en donnes.